Et bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce live. Alors, je suis actuellement, alors pour changer, parce que je me demande si c'est pas la première fois que je le fais, je suis dans les bureaux de Myrtea au Chadi France. Voilà, et ça c'est mon bureau. Donc j'attends tranquillement que tout le monde arrive, comme d'habitude. J'aime bien savoir qui est là. Si vous pouvez me faire signe et me faire coucou quand vous arrivez et me dire si vous êtes des élèves Myrtea Formation ou des élèves de l'école des plantes aussi. Donc, bienvenue dans ce live. Alors, je vais essayer de poser. Voilà. Normalement, ça bougera pas. Donc, bienvenue dans ce live sur mes petits rituels aromas du printemps. Et bienvenue aux personnes également qui sont... Oups, je fais tomber le téléphone, je pensais pas que ça tomberait. Bienvenue aux personnes également qui écoutent le live, enfin le replay sur nos plateformes, donc aussi bien sous forme de podcast avec les différentes plateformes. Je sais qu'ils sont assez appréciés, nos podcasts. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a Lucie, notre responsable pédagogique de la Naturo, qui vient de déposer deux nouveaux podcasts sur nos plateformes, un sur la libido et un sur, oui, favoriser, on va dire, se mettre en bonne condition pour la grossesse, donc pour se préparer à la grossesse. Faites-moi signe, toujours dans les commentaires, les personnes qui... Alors, je ne sais pas pourquoi, il me dit connexion lente, alors que je suis quand même sur une connexion de Wi-Fi avec de la fibre, donc ça ne devrait pas être le cas. Donc, alors, ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce live, c'est les petits rituels pour le printemps. Donc, ce que moi je recommande donc en aromathérapie, hein, c'est ma spécialité. Donc d'ailleurs, il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas, donc je me représente. Je suis Jody Elhomme. Je suis le directeur de Myrtea Formation et de Oshadi France. Et je suis donc herbaliste de formation. J'ai fait 3 années d'école lyonnaise des plantes médicinales. J'ai fait pas mal de cursus en aromathérapie avec différentes personnes assez connues dans dans le milieu. Et aujourd'hui, donc je suis directeur, mais je suis aussi enseignant donc chez Myrtea et à l'ELPM. C'est vrai que je pars souvent du principe qu'on me connaît, mais en réalité, c'est pas forcément toujours le cas. Donc c'est bien que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc, alors ce qu'on va regarder aujourd'hui pour les petits rituels du printemps, ce que moi je conseille. Alors j'ai réfléchi un petit peu. Et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires pour que je puisse rebondir, vous répondre, enrichir un peu tout ce que je vais vous dire. Donc, moi, ce que je voyais, on va dire, pour ce printemps, c'est que chaque année, si vous regardez un peu les replays d'ailleurs qu'on a, donc aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Salut Gaël. Euh, Donc, ce que je recommande, c'est bien continuer à me faire coucou, que je vois un peu qui est là, parce que en plus, c'est souvent qu'il y a des gens qui me disent, ah, mais oui, je t'ai vu sur le replay, enfin, je t'ai vu sur le live de, de Facebook, là, et je dis, bah oui, mais pourquoi tu m'as pas fait coucou? Parce que je savais même pas, moi, j'aime bien savoir qui est là. Je me sens soutenu un petit peu. Donc, oui, donc chaque année, alors si vous regardez, alors je tergiverse là, chaque année, si vous regardez donc nos replays, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous verrez les différents conseils que je peux donner. Alors c'est vrai que c'est des lives qui sont appréciés ou en tout cas qui sont beaucoup regardés en replay. Sur se préparer au printemps ou se préparer à l'automne. Donc l'année dernière, je pense bien que j'ai fait ce petit live sur l'automne. Et là, j'amorce déjà le live sur le printemps. Vous allez me dire, bah, il y a une vague de froid qui arrive sur la France, là, enfin qui est sur la France, c'est bizarre. Et oui, mais cela dit, en médecine chinoise, on recommande
de préparer l'organisme, de préparer les émonctoires. Donc je sais que il y a sans doute des naturaux qui nous regardent, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Donc les émonctoires, c'est tout ce qui est organes, système de détoxination. Donc dans les émonctoires, vous avez les poumons, vous avez les intestins, vous avez les reins, vous avez la peau, vous avez le foie. Donc voilà. Et justement, quand on arrive au printemps, donc en médecine traditionnelle chinoise, normalement, on commence à préparer justement à partir de fin février, début mars. Donc je trouve ça bien justement de vous faire ce live comme ça assez tôt avant le printemps pour que vous puissiez vous préparer. Donc, et j'ai beaucoup de personnes d'ailleurs qui font cette petite cure et que je conseille et qui viennent ensuite m'en parler, me faire des retours. Donc j'aime beaucoup et apparemment c'est très apprécié. Donc j'ai réfléchi et chaque année je les adapte. J'en fais des différentes. Donc là j'ai réfléchi un petit peu dans la journée. J'aime bien laisser comme ça décanter, voir voir ce qui se présente. Et donc cette année, j'ai deux petits conseils que je vais vous proposer. Un pour donc une cure d'hydrolat avec donc 3 hydrolats que vous pourrez prendre en voie orale, enfin que vous pourrez boire je vous donne des termes comme ça qu'on voit en formation, mais on va faire simple hein, pour des lives Facebook. Je vais vous dire tout simplement, vous allez vous boire votre petite bouteille. Ben, vous voyez comme j'ai sur mon bureau là, des petites bouteilles comme ça là que tout le monde a sans doute. Enfin, je les vois en formation, tout le monde a ce genre de petites bouteilles comme ça avec soi. Donc là, ça fait pas d'ailleurs 1 litre, hein, c'est 750. Donc si c'est 750 que vous avez, ben vous faites 750. C'est vrai que normalement, on dit qu'il faut boire 1,5 litre. Mais la réalité dont je me rends bien compte, c'est que c'est pas évident pour tout le monde de boire d'avoir une bouteille d'1,5 litre. Déjà, c'est lourd avec soi. Donc, écoutez, si vous avez 750, c'est bien. Si vous avez 1 litre, c'est mieux. Et bon, 1,5 litre, là, c'est le grand luxe. Mais faites en fonction, parce que ce qui est bien, c'est d'adapter aussi à votre vie, d'adapter à ce que vous savez faire. Donc, enfin, ce que vous savez faire, ce qui est évident pour vous. Bonjour Rachel. Moi aussi, je suis content de te revoir. C'est continuez à faire coucou là. Vous êtes un peu timide aujourd'hui. Normalement, ça afflue. Et là, j'ai pas grand monde qui me dit coucou. Et je sais même pas d'ailleurs si j'ai. Donc, je sais que Gaël et Rachel sont en lien avec Myrtea. Je sais pas s'il y en a qui sont en lien avec le LPM. Après, je sais que donc il y en aura beaucoup qui le verront en replay. Donc, coucou à tous les élèves. Alors, cette année, je suis parti. Bonjour Yael. Je suis parti sur un petit conseil que j'ai. Voilà, ce que je fais, c'est que je regarde un peu la période. C'est-à-dire qu'évidemment, je vais vous conseiller des hydrolats pour le foie, mais je regarde aussi quel est l'esprit général, l'ambiance générale en France. Alors dans le monde, je ne vais pas prétendre savoir quelle est l'ambiance générale dans le monde, mais quelle est l'ambiance générale en France, voilà, qu'est-ce qui se trame un peu dans nos inconscients collectifs, qu'est-ce qui se joue. Donc je me laisse comme ça, on va dire, inspirer. Alors je fais pas les canaliser. Bonjour Anne-Marie, bonjour Leslie. Ah ben voilà, ça fait plaisir. Donc je me laisse un petit peu, donc certes inspiré, mais bien sûr je regarde, enfin je suis comme tout le monde, hein, je sais un peu ce qui se trame dans le monde, je regarde les infos, tout ça. Donc là, ce qu'il en ressortait, c'est que il y avait beaucoup comme un esprit un petit peu de nervosité, j'ai observé d'ailleurs qu'il y avait aussi pas mal de peurs qui pouvaient revenir en ce moment. Il y avait comme des tensions dans le monde. Puis quand je dis que je regarde un petit peu, je regarde aussi mon entourage. Alors mon entourage, l'avantage c'est que je vois beaucoup de monde. J'ai beaucoup aussi bien que ce soit donc l'école et dans mon travail, j'ai vraiment beaucoup de monde. Donc j'ai pu faire un petit peu une synthèse et voir l'esprit global. Il y a beaucoup de fatigue. J'ai l'impression que voilà, les organismes sont un petit peu donc oui fatigués. Donc de manière générale, on va dire pour aller survoler tout ça. Enfin, pour dépasser tout ça, je vais pas survoler, pour dépasser tout ça, pour être accompagné dans cette période un petit peu difficile,
qui n'est pas forcément pour tout le monde, attention, je généralise pas, hein, mais vous pourriez être soumis à voilà, des émotions d'autres personnes autour de vous, tout ça. Donc j'ai voulu faire une formule qui prend en compte ces aspects-là. Donc on va faire une formule pour le foie, parce que au printemps, on prépare l'énergie du foie, hein. On sort de l'hiver, on va commencer à activer un peu plus l'énergie feu. Et donc, pour également accompagner au niveau psycho-émotionnel, nerveux, voilà ce que je vous propose. Donc, sans attendre. Et je regarde un petit peu, voilà, l'heure, mais on est bon. Alors, cette année, je pensais, c'est rigolo d'ailleurs parce que le téléphone, vous le voyez pas, mais je vais vous montrer. Il est appuyé sur le premier hydrolat que j'allais vous recommander. Donc, c'est l'hydrolat d'Angélique Racine, donc qui est... Alors c'est un hydrolat que normalement je recommande pour l'équilibre émotionnel. En fait, c'est un hydrolat qui vient vous aider à lisser vos humeurs, les sautes émotionnelles qu'on peut avoir. J'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé d'ailleurs qu'en ce moment ils avaient comme une sensation un peu de douche écossaise. C'est-à-dire, ils pouvaient être à la fois enthousiasmés par des événements, puis à la fois abattus par des fois des relations qui peuvent être difficiles autour de soi, etc. Donc là, j'ai pensé à l'hydrolat d'Angélique Racine. Et l'Angélique Racine, alors l'Angélique, c'est une magnifique apiacée. Donc apiacée, c'est l'ancien nom des ombellifères. L'angélisme, je suis fan. Ma première prise de conscience avec elle, prise de décision. Ouais, voilà. L'angélique, je vous invite vraiment à découvrir cette plante. Elle est incroyable. J'en ai qui poussent naturellement dans mon jardin. Je suis, je suis émerveillé qu'elle vienne. J'en ai plusieurs en plus, hein. Donc c'est la plus grande ombellifère apiacée, c'est le nom aujourd'hui de cette famille de botanique qui existe dans nos contrées. Elle peut faire jusqu'à 2 mètres de haut. Et si vous voulez, ça ressemble un peu à la carotte sauvage, mais alors en beaucoup plus grand, pour vous donner l'idée de ce que c'est que les ombellifères pour les gens qui n'ont pas trop de notion de botanique. Et donc justement, comme souvent dans cette famille d'ombellifères, elle a donc certes cet aspect sur psycho-émotionnel donc que j'ai voulu mettre comme intention, mais en plus de ça, elle est... Bonjour Régine. En plus de ça, tu peux avoir le replay pour voir tout le début. Donc, en plus de ça, l'angélique, comme toutes les ombellifères, elle a cette action sur les émonctoires, elle va avoir un effet détoxifiant, mais doux, c'est-à-dire qu'elle va faciliter les fonctions, notamment donc du foie, c'est ce qui nous intéresse là. Donc, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Je crois que je l'ai jamais conseillé pour la cure de printemps, mais peut-être que si d'ailleurs. C'est possible que si en fait. Je sais plus. Mais là, voilà, peu importe en fait le passé, là c'est ce qui est venu. Donc l'angélique, j'ai trouvé que c'était une super idée. Alors la deuxième plante, c'est une plante peut-être que j'ai déjà conseillée pour l'hiver, mais en fait c'est très bien pour le printemps aussi parce que elle vient accompagner aussi bien le foie que les reins. Donc c'est pour ça que je la conseille des fois pour la cure, pas je dis l'hiver mais pour l'automne. Et donc là, elle a aussi une action sur le foie. Et en fait, ce que j'aime dans cette plante, donc je vous le dis tout de suite, c'est le cyprès toujours vert, donc l'hydrolat de Cupressus sempervirens. D'ailleurs, je vous ai pas donné le nom botanique pour l'angélique, c'est l'hydrolat d'Angelica archangelica. Donc, je reviens sur le cyprès. Donc, il y a cette action qui va venir. Alors, c'est des mots qu'on entend beaucoup, je les aime pas, qui sont galvaudés, mais bon, ça exprime bien ce que ça veut dire. Ça draine le corps, ça met en mouvement les fluides à l'intérieur. Et tout comme Chantal me dit, je la prends avec romarin et carotte. Ah bah donc tu te fais une cure de printemps. T'as déjà commencé, Chantal, alors j'imagine, c'est ça, hein? Carotte, romarin, cyprès, c'est super. Alors là, tu as quelque chose de super tonique pour le foie, hein. Donc, alors je vous préviens, d'ailleurs, avec le cyprès, ça fait beaucoup pisser, hein. Disons les choses telles qu'elles sont. Mais c'est aussi une plante qui, tout comme elle met en mouvement à l'intérieur les fluides, elle met en mouvement
les énergies et elle vous aide à faire le passage, donc aller dans cette transition. C'est-à-dire que là, d'un certain niveau, on va dire, pour les personnes qui s'intéressent aussi un petit peu, j'en parle jamais d'ailleurs parce que je suis pas du tout un expert dans le domaine, mais je m'y intéresse. Je trouve ça euh, assez souvent pertinent quand c'est bien fait, mais pour les personnes qui s'intéressent un petit peu à l'astrologie, on est dans un moment là, l'humanité, de manière générale, de passage. Voilà. Et donc le cyprès, c'est quelque chose qui va vous soutenir et vous aider là-dedans, tout en vous ramenant à ce qui est fondamental, c'est-à-dire que l'anxiété ou la dépression, hein, le côté ou de l'autre, ça ne vient que lorsqu'on n'est pas dans le moment présent. Ça ne vient que quand il y a une notion de temps, une charge de temps à l'intérieur de soi. Donc une charge du passé, à ce moment-là, c'est plutôt la dépression ou la déprime, hein, et une charge de futur, et à ce moment-là, c'est plutôt l'anxiété, l'angoisse. Voilà. Donc le cyprès, il vous ramène dans l'ici et maintenant. Et c'est donc super, j'ai trouvé ça super de vous l'intégrer dans la formule. Et le dernier que je conseille, c'est la verveine citronnée, donc en hydrolat, donc hydrolat de Lipia citriodora, que vous voyez aussi aujourd'hui sous le nom de des fois, mais c'est pas mis souvent encore, c'est pas mis à jour vraiment. Aloysia citriodora, c'est son autre nom qui est possible. Et alors celle-là, je l'ai trouvée. Donc, elle a toujours une action sur le foie. C'est pas la plus connue pour ça, mais elle a une action pour le foie. Elle soutient, enfin, elle est plutôt même stimulante des fonctions du foie. Et là, je la conseille, notamment parce que on sort de l'hiver. Et donc l'hiver, enfin on sort. Vous avez l'impression qu'on y est encore, mais dans la saison, dans la terre, ça y est, elle commence à faire cette transition vers le printemps. Et donc, dans ces cas-là, vous êtes encore dans une espèce, votre organisme, même si nos vies aujourd'hui sont un peu déconnectées des saisons, mais bon, le corps, lui, il a son rythme, hein. Et nos organismes, ils sont encore dans une espèce de petite stase, de stagnation, de petite pause de l'hiver. Et donc la verveine citronnée, elle vient relancer ces énergies stagnantes pour les remettre en mouvement. Et puis surtout, enfin surtout, c'est pourquoi mon choix s'est aussi porté sur la verveine citronnée, c'est que vous avez également cette dimension qui est d'équilibrante aussi, un peu comme l'angélique, au niveau psycho-émotionnel. Donc tout ça, parce que c'est souvent quand on fait comme ça, dont on parle couramment des cures de détox, de printemps, d'automne, il faut savoir qu'en plus, je suis pas forcément fan de ce terme cure détox, parce que c'est comme si on considérait que notre corps il est sale, faut le nettoyer à tout prix, tout ça, donc c'est quand même quelque chose, dans cette notion-là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu dommage. Votre corps, c'est une merveille. Et considérer qu'il est sale, non. Non, en fait, c'est plutôt considérer. Moi, j'aime bien plutôt proposer ces cures comme des petits rituels de bienveillance envers soi. On va venir aider le corps, aider les organes à aller à faire cette transition. C'est une intention pour soi de bienveillance. Et donc, je trouve très important de prendre en compte des aspects autres que simplement le foie, les intestins. Bah, bien sûr, merci à eux, mais c'est chouette de prendre aussi en compte la totalité et aussi donc de prendre en compte sa dimension psycho-émotionnelle. Et donc voilà ce qui est génial avec les hydrolats qu'on ne trouve pas avec d'autres formes d'extraits de plantes, c'est-à-dire ce côté aussi complet dans leur approche. Et donc, alors comment vous faites? À ce moment-là, je vous recommande d'utiliser, donc vous prenez 3 flacons. Alors, ça dépend. Soit vous faites 2 semaines, soit vous faites un mois. Donc c'est à vous de voir comment vous le sentez. Si vous faites un mois, par exemple, si vous démarrez là bientôt, vous allez aller quasiment donc jusqu'à fin mars. Et c'est pas mal parce que l'avantage avec la cure d'hydrolat, c'est en douceur. Ça va en douceur, mais efficace. Hein. Attention. Hein. Faut pas considérer que c'est parce que c'est des hydrolats, c'est moins efficace. Non, non, c'est efficace. Mais vous le prenez souvent un peu plus longtemps que d'autres plantes pour aller vraiment accompagner
votre corps vers un nouvel équilibre. Et c'est vraiment bienveillant avec les hydrolats, et c'est ça que j'aime, c'est efficace et bienveillant. Et donc, soit vous le faites, donc classique, les cures, des fois, vous les voyez que 2 semaines, donc vous pouvez faire 2 semaines. Moi, j'aime bien, vous savez, si vous suivez un peu les lives, les replays et tout ça, j'aime bien le 1 mois avec les hydrolats, et surtout quand on prend en compte la dimension psycho-émotionnelle. Et donc, si vous faites 1 mois, donc si vous faites 2 semaines, vous divisez par deux, mais si vous faites 1 mois, vous prenez 200 millilitres de l'angélique racine, Angelica archangelica, 200 millilitres de la verveine citronnée, Lipia citriodora, et 100 millilitres du cyprès, Cupressus sempervirens. Vous mélangez donc ces trois hydrolats dans un flacon de 500 millilitres. Vous voyez, donc, hop, moi j'en ai, vous voyez, j'en ai sur mon bureau parce que je fais de temps en temps des cures d'hydrolat, donc je me fais mes petites préparations. Donc là c'est vide, mais et donc, vous mélangez dans un flacon de 500 millilitres, hein, les trois hydrolats. J'ai mis le cyprès en sang parce que justement, ça fait, comme il y a une action forte quand même sur enfin forte, une action quand même un peu plus prononcée sur les reins quand même que les autres, et que les reins c'est plutôt l'hiver, j'ai pas envie de vous faire trop pisser non plus, et fatiguer vos reins. Donc, vous prenez une cuillerée à soupe par jour du mélange des trois dans votre petite bouteille comme ça, hein, que vous buvez donc tout au long de la journée. Et alors ce qui est bien, c'est au moment où vous, je suis bavard aujourd'hui, c'est-à-dire si vous avez des questions, c'est le moment parce que j'ai pas encore fini en plus. Envoyez vos questions parce que donc si vous faites quand vous faites cette cure là, ce qui est important, c'est que au moins, à chaque fois que vous informez votre eau, vous mettez votre cuillère à soupe, vous fermez votre bouteille, comme ça. Vous faites un petit mouvement de vortex, comme ça, pour la dynamiser. Et quand vous buvez votre eau, c'est bien, en fait, de prendre le temps, c'est-à-dire d'être présent à ce que vous faites. C'est-à-dire, vous fermez les yeux, comme ça. Enfin, moi, j'aime bien fermer les yeux, vous n'êtes pas obligé, mais... Et... Voilà. Vous avalez et vous observez le passage de l'eau à l'intérieur de vous et vous constaterez, si vous le faites bien et bien en présence, c'est-à-dire vraiment, vraiment dans l'instant, vous constaterez qu'il y a un petit changement qui se fait à l'intérieur, subtil, euh, léger mais doux mais bien présent. Et c'est là que vous voyez en fait l'effet des hydrolats. C'est-à-dire que ça marche assez rapidement. Le message des plantes, le contact de l'hydrolat avec vous, de l'esprit, si on veut, en parlant péotiquement, de l'hydrolat avec votre corps, vous le sentez en fait assez rapidement. C'est quelque chose d'ailleurs, si vous voulez l'expérimenter, apprendre, chez Myrtea Formation, quand vous êtes sur Clermont, on fait des ateliers chaque mois. Donc, sur notre site, quand vous êtes sur un ordinateur, vous allez tout à droite sur conférences, ateliers, conférences et mini-modules. Sur un smartphone, il faut aller dans le menu à gauche, là, vous savez, avec le petit carré, là. Mais en tout cas, vous trouverez atelier, conférence, mini-module. Et il y a Véro, notre prof d'aroma et la responsable pédagogique du cycle aroma chez nous, que certains connaissent sans doute, qui est génial, que tout le monde adore, forcément. Elle vous propose des petits ateliers comme ça. Il y en a un qui sera sur ce thème-là, je sais pas quand d'ailleurs, mais il y aura un atelier sur ce thème-là, justement, prendre les hydrolats en conscience. Donc, c'est super. Je fais aussi des ateliers d'ailleurs sur la méditation olfactive. Je crois qu'il y en a un en avril avec moi. Voilà. Donc, alors, ce dont je voulais vous parler aussi, visiblement, je suis super clair parce que vous n'avez pas de questions, mais ce dont je voulais vous parler aussi, c'est vous savez que j'aime bien aussi parler des huiles essentielles, donc je vais vous parler d'une huile essentielle que j'ai trouvé super pour cette période. Je sais pas si j'en ai déjà parlé en live, mais c'est possible parce que je l'adore. Récemment, on l'a envoyé un petit focus sur cette plante-là en newsletter. C'est super. Daniel a eu cette idée-là. Notre community manager et celle qui s'occupe des newsletters. Et le pin ponderosa, voilà, le Pinus ponderosa, l'huile essentielle de pin ponderosa. C'est une huile essentielle d'un pin qui est génial. C'est un pin qui se prend pour un basilic, c'est-à-dire dedans il a du méthylchavicol, c'est la même molécule qu'on trouve dans le basilic tropical. Et c'est un pain qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus
je sais pas comment dire, pétillant, mais pétillant tout en restant vraiment enveloppant dans son odeur. Et donc, j'ai trouvé ça super. Si vous voulez, vous pourrez voir d'autres, si vous regardez d'autres replays, des fois où je guide des méditations olfactives, ou si vous venez faire les ateliers à Clermont. Mais voilà, vous pourrez apprendre à prendre votre huile essentielle comme ça et vous faire une petite méditation olfactive avec le pain pondérosa. Je trouvais que c'était une super bonne idée dans cette saison-là parce que le pain, comme tous les alors, ça reste un pin, ça reste un conifère, et comme tous les conifères, il a ce côté qu'il apporte l'énergie et la lumière du soleil, celle qui vous manque en hiver. Donc oui, on arrive au printemps, mais donc ça va commencer à réhabituer votre organisme à la lumière solaire, en fait. Et le pain pondérosa, c'est un pain qui est très particulier parce que lui, il va vraiment s'occuper de vous sur un plan nerveux, musculaire aussi, c'est-à-dire qu'il vient vous détendre, vous décontracter, vous relaxer, mais en vous apportant cette énergie solaire donc qui est capturée dans les aiguilles du pain. Et enfin, voilà, je vous invite à le découvrir et je trouvais ça bien de vous en parler aussi oups, mince, j'ai fait tomber je sais pas quoi d'ailleurs. De vous en parler dans cette petit live sur donc passer un automne, préparer un automne, rien à voir, préparer un printemps serein, voilà. Donc, je sais pas si vous avez des questions, c'est le moment parce que là, donc, on arrive sur la fin. Alors, j'oublie souvent de vous redonner ce code. Latifa, quand vous suivez les lives de Latifa, vous pouvez les voir aussi. C'est plus sur la chaîne YouTube de Myrtea Formation. Là, on est sur la chaîne d'Oshadi. Mais Latifa, elle vous donne toujours son petit code promo. Donc moi, j'oublie tout le temps, mais je vous le donne là, voilà, puisque j'y pense. Donc le code promo, il est rigolo. C'est King Jody, tout en majuscule, tout attaché. King comme un roi en anglais, Jody, J-O-D-Y, voilà, donc King Jody, et ça vous donne, je crois, 15% de remise sur les produits Oshadi. Et puis, donc, regardez sur notre site les prochains lives. Vous avez les infos dans la partie actualité. Et puis sinon sur Facebook, toujours. Ah, Mike était là, mais tu vois, il faut le dire que... Je voyais à chaque fois, je découvre qu'en fait, il y a plein de monde que je connais qui me dit pas bonjour. Donc, y a-t-il une autre huile essentielle qui se rapproche du pain pondérosa, demande Rachel, je l'ai pas celle-ci. Eh ben, dans les conifères, peut-être le sapin baumier, Abies balsamea, mais c'est vrai que le pain pondérosa, c'est tellement particulier comme pain que c'est durement remplaçable. Donc, si tu veux un conifère dans un esprit très doux aussi, peut-être voilà, l'Abies balsamea, le sapin baumier. Voilà, écoutez, je vous dis à très très bientôt pour le prochain live. J'adore toujours passer ces petits moments avec vous. Et donc vous pourrez regarder tout ça dans le replay de Facebook et sur YouTube et nos chaînes de podcast. Je vous embrasse super fort et je vous dis à très 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 bientôt. Et portez-vous bien et passez un beau printemps serein. Bisous, ciao ciao.